Que nous dit la tradition juive du Mashiach? Elle dit que le Mashiach doit nous donner le livre des cieux. Dans Matthieu 6, 9, 13, que dit Yeshua du Père? Notre Père qui est aux cieux, n'est-ce pas? On voit là qu'il nous amène à ce niveau, par cette prière laissée là. On lit que le royaume dont Yeshua parle est celui des cieux. Alors pensez-vous qu'on puisse accéder aux cieux dans ce corps que nous avons ici sur terre? Pensez-vous que le Mashiach peut nous donner le livre des cieux? Et comment? C'est ce que je vous propose de voir dans cette nouvelle chronique d'en haut. Bienvenue dans Bachira pour une nouvelle émission de son. Générique. Si les cieux sont intégrés dans cette prière laissée, alors cela nous montre que les cieux sont le point de référence. Et dans cette prière de Matthieu 6, il est dit « sur la terre comme aux cieux ». Il n'est pas question là d'aller au ciel, de fuir la terre, vu qu'on vient ici pour faire venir sur la terre comme aux cieux. Une humanisation des cieux, pourrait-on dire. Je vous propose de prier avant de commencer. Père, toi le créateur des cieux, de la terre, de tout ce qui se trouve dans les cieux, de tout ce qui se trouve sur la terre, dans la terre. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Je te remercie, toi, ma lumière, mon instructeur. Je te remercie, toi qui es ma portion, mon partage, mon héritage et ma possession. Toi, ma part, Dieu. Je te remercie pour cette faveur qui nous est accordée de partager le pain. Reçois ma louange, toi l'unique au milieu des 7, toi l'unique au milieu des 5. Reçois ma louange, toi l'Élohim d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, d'Aaron, de Yosef et de David. Toi le Père de Mashiach. Reçois la louange, car qui comme toi donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre? Qui comme toi donne la repentance? Que je parle comme je dois parler, je te prie. Et à ceux qui écouteront, accorde, je te prie, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. Bishem Yeshua, HaMelech, HaShamayim, Ve, HaSheol. On a déjà vu que l'histoire du 25 décembre nous présentait en fait le parcours du soleil. Le soleil, un luminaire dans les cieux, qui est là pour marquer les temps et qui nous apporte sa lumière. On peut dire que le soleil a été humanisé avec Yeshua. Le truc de base pour le monde chrétien, c'est la croix. Faisons ensemble une lecture différente de ce temps à la croix qu'il a passé avec une approche astro-théologique. Astro, l'astre est un terme général pour désigner tout corps céleste, quel qu'il soit. Que ce soit le soleil, que ce soit donc une planète ou alors une étoile. Théologique vient de théo, qui est dérivé du grec théos et qui signifie Dieu. On recherche ce qui est en lien avec Dieu. Comment donc le Mashiach peut nous donner le livre des cieux dans ce temps de la croix? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi on nous précise les heures dans ce temps de croix? Et pourquoi c'est à la 9e heure qu'il meurt? Pensez-vous que c'est un pur hasard, des détails sans importance? Ou alors pensez-vous que chaque élément de ce qui est écrit a son importance? Dans la Bible, il est question de lui depuis le début. Luc 24, verset 44 nous dit « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Dans ces écrits, on parle de Yeshua. On parle du soleil donc. La compréhension du texte doit nous amener au niveau des cieux. Alors, dans ce partage, je vous propose de lire le texte de façon à mettre en avant les cieux dans le texte, à vous montrer les cieux dans le texte. Si notre vision de l'écrit ne change pas, nous ne pourrons accéder aux cieux, au royaume des cieux, en étant sur terre.
Sur terre comme aux cieux. Sur terre, on doit trouver l'image des cieux. Nous sommes terrestres, ok, mais aussi célestes. Alors comment vas-tu fusionner avec ta dimension céleste si tu ne comprends pas le livre qui est censé être un miroir? Tu es de nature divine aussi. Les rabbins disent que tout enfant qui naît en Israël est potentiellement Mashiach, c'est-à-dire porteur de lumière, celui qui a l'huile qui va éclairer les autres. Cette lumière est tapie en toi. La culture céleste du 7 doit briller sur terre, doit paraître sur terre, donner de la force à ce qui est en chacun de nous, pour le bien de tous. Regardons ce qui se passe à la croix. Et pour ça, Nous allons prendre notre roue. Si nous mettons la croix ici, comme vous voyez sur la vidéo, puisque le point vernal est à l'équinoxe de printemps et que ce moment se joue à Pessah, qui est relié à l'équinoxe de printemps. Et que nous dit l'Écriture dans Marc 15, 25 ? C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent, et il va mourir à la 9e heure. Marc 15, 34. Bien, on va compter les heures à partir du point vernal. De là, si on fait 1, 2, 3, effectivement, on voit la croix dressée. Maintenant, amusons-nous un peu. Si la 3e heure nous mène au solstice d'été, la nuit commence au point vernal. Il est arrêté après avoir célébré la Pâque, il est arrêté au milieu de ses amis. Dans la nuit, il a été piégé, genre un poisson qui est pêché ou bien sur qui on jette le filet. Là, il est mené comme un agneau en sacrifice. Nous avons le bélier pour la 2e heure. Il n'ouvre pas la bouche, comme le bélier. C'est encore la nuit. Quand il doit arriver à la crucifixion, donc au temps du taureau, solstice d'été, quand vous lisez le psaume 22, qui, on le voit, nous parle de ce Eli, Eli, lama sabachthani que Yeshua va prononcer. Donc ça nous ramène au temps de la croix. On voit qu'après, verset 12, il est écrit « Ne t'éloigne pas de moi, car l'angoisse est proche, et nul n'est là pour m'aider. » Au verset 13, il est question de nombreux taureaux qui sont autour. Maintenant, à la croix, il y a avec lui 2 brigands. Où est-ce qu'on peut retrouver ces 2 ? Eh bien, nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est la maison qui est gérée par Mercure. On sait que Mercure, c'est le dieu des voleurs, celui qui avait volé les troupeaux d'Apollon. Bien. Après, tu as Cancer et Lion. Cancer, c'est géré par la Lune, le Lion par le Soleil. Or, quand la Lune passe devant le Soleil, on a une éclipse. L'obscurité se fait. Or, on dit qu'il s'est passé quoi à la croix ? Il y eut des ténèbres. C'était une éclipse donc, à la 6e heure, jusqu'à la 9e heure. On continue, au pied de la croix. On sait qu'il y avait une femme qui était là, sa mère, la Vierge Marie, à qui il dira, dans Jean 19, 26, 27, « Femme, voilà ton fils », puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère ». Et dans notre roue, nous avons là la Vierge. Puis on arrive à Balance. Forcément, pendant un temps, il y a un jugement. Des gens vont discuter si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, bref. Il est en jugement dans le temps de ténèbres. Et 9e heure. C'est ici le Scorpion. C'est l'équivalent de quoi ? Du solstice d'hiver. C'est là qu'il meurt avec le Scorpion. Comme on dit que le soleil disparaît, qu'il meurt au solstice d'hiver. Luc 23, 44, 46 dit que les ténèbres sont de la 6e heure à la 9e heure. Et on nous dit que pour vérifier s'il était mort, on l'a transpercé. Qu'est-ce que nous avons après le Scorpion ? Nous avons le Sagittaire. C'est le Sagittaire, en fait, qui le transperce. Ok, on a donc la crucifixion et à la 9e heure, il rend l'âme. Or, nous savons qu'il ressuscite au bout de 3 jours. Or, au solstice d'hiver, qu'est-ce qui se passe ? On a 3 jours et 3 nuits, du 21 au 25 décembre, avant que le soleil reprenne sa course. On voit bien là que les gars qui ont écrit la Bible avaient un genre de modèle, un genre de cahier des charges qu'ils devaient respecter. Et à ceux qui disent que ces histoires astro quelque chose, ce n'est pas biblique, eh bien on peut leur dire « Regardez,
On vient de trouver dans la Bible que les gars qui ont fait ça ont respecté le cursus céleste, ont respecté la roue céleste. Rien n'a été laissé au hasard, rien. Mais vous voyez qu'ici, la manière de compter, c'est que pour le coup, on commence au point vernal et que ce sont les heures. Autant pour la création, on compte les jours, autant ici, on prend les heures. Vous devez toujours savoir si je suis en train de compter comment, quand on compte les heures, on ne bifurque pas en mode année pour le même truc. Et savoir ici également, je pars d'où. On part du point vernal, c'est-à-dire de l'équinoxe de printemps. Ainsi, nous avons apporté les cieux sur terre. Nous avons ouvert le livre des cieux qui se cache dans le livre, qui parle du Messie, de ses actions, de la crucifixion notamment. Et aux questions posées en début de vidéo, pensez-vous qu'on puisse accéder aux cieux dans ce corps que nous avons ici sur terre? Pensez-vous que le Mashiach peut nous donner le livre des cieux? Comment donc le Mashiach peut nous donner le livre des cieux dans ce temps de la croix? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi on précise les heures dans ce temps de la croix et pourquoi c'est à la 9e heure qu'il meurt? À présent, je pense que vous pouvez trouver les réponses. On voit bien là que les heures de la croix reflètent les réalités d'en haut. On voit que ce temps de la croix peut être abordé à différents niveaux, celui de l'étude, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et celui des cieux, à partir de ce qui nous est présenté. Alors pour la suite, allons voir ce que nous dit la roue des temps de lumière et d'obscurité. Avec notre roue, revenons à notre point vernal comme point de référence pour ce sujet. Nous savons que l'équinoxe de printemps est le moment dans la nature où le soleil montre à nouveau sa force. L'équinoxe de printemps est un passage vers la lumière. Aux équinoxes, les jours et les nuits sont de même longueur. À l'équinoxe de printemps, on bascule vers toujours plus de temps de jour, à l'équinoxe d'automne, vers plus de temps de nuit. Et si on compte sur la roue combien de temps cela nous donne? On peut trouver 7. Et nous constatons qu'il nous reste alors 5 temps en bas avant de retrouver le point vernal. Et dans la Bible, qu'est-ce qui est relié à la lumière et à 7? D'abord, qu'est-ce que la source de la lumière? Dans la tradition hébraïque, c'est l'huile qui est la source de la lumière. C'est l'huile qui est mise dans le chandelier du temple, la menorah, qui va permettre que la lumière soit. Ce chandelier a 7 branches. Pour que la lumière soit, il y a 7 dans le temple. L'expression que la lumière soit en hébreu est Yehi Or et elle est égale à 52 qui est la valeur de Mashiach. Cela nous ramène à celui qui est loin, qu'on appelle la lumière du monde. Cela nous fait un lien avec le lieu de la croix, l'étude et la lumière. Pour que le temple soit éclairé, et nous sommes son temple, il faut la menorah, il faut les 7 temps de lumière. Donc, on doit acquérir la capacité de briller du sein des ténèbres. On doit faire paraître celui qui est capable, c'est-à-dire Christ, loin de nous. On doit trouver dans notre obscurité la lumière. Pour former Christ en nous, il nous faut quelqu'un qui nous donne la lumière, nous donne ce 7. Alors on pourra dire de nous, tu es la lumière, qui est vue par le peuple qui marchait dans la nuit. Ésaïe 9.2. Et Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Sa parole nous donne de marcher dans l'obscurité et d'y poser les pieds sans trébucher. Tu vois ce qui est dans l'obscurité, tu vas voir ce qui est dans l'obscurité. Là, on voit que la parole est une lampe qui donne la lumière. Donc, c'est bien l'étude de la parole qui nous amène la lumière. Psaume 119-130 dit que c'est la révélation de quoi qui éclaire? De ses paroles. Et qui donne quoi au simple? L'intelligence. Est-ce qu'on peut retrouver cette idée de 7 reliée à la lumière ailleurs? Cette idée de 7 reliée à la sagesse. Voyons du côté du 7. Déjà, un petit tour chez nous. Nous avons 7 orifices au niveau de la tête, là où est plantée la croix, Golgotha, par lesquels on peut recevoir et digérer l'enseignement pour ensuite le diffuser. Ces 7 orifices sont les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. Nous obtenons bien 7 au total. Ce temps des 7 nous indique bien que nous avons là la sagesse qui se présente en lien avec Proverbe 9.1.
La sagesse s'est bâtie une maison, elle en a sculpté les 7 colonnes. 7 nous amène aussi à la lumière avec l'arc-en-ciel qui nous propose un éventail de 7 couleurs de spectres lumineux. Les rayons du soleil passent à travers les gouttes d'eau devant nous. Et cette lumière blanche est décomposée en 7 couleurs. Le 7 est lié au temps de lumière, à la spiritualité, aux cieux. Il y a une chose que tu ne dois pas arrêter de poursuivre, c'est le lever du soleil à l'intérieur de toi. Vous avez compris que nous traitons du sens allégorique, et donc nous sommes dans le domaine des enseignants des mystères. Et cela, on les retrouvait déjà en Égypte. En fait, quand tu parles du domaine de Christ, on est à ce niveau-là, comme nous le précise Colossiens 2, 2 et 3. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc Christ est un mystère. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ainsi donc, la parole de Christ est un enseignement de mystère. On demande que la parole de Christ habite en nous, dans toute sa richesse. Cet enseignement de Christ, c'est l'enseignement des mystères. En Égypte, on parlait des enseignants des mystères. Et l'enseignant était appelé Sechta. Il y avait 7 classes d'enseignants, donc 7 niveaux. Et on peut penser également aux 7 planètes. Sechta était aussi le nom d'une déesse, la déesse de la sagesse, qui était la parèdre de Thoth. Et on la représentait avec un chandelier sur la tête. Un chandelier a, tenez-vous bien, 7 branches. Maintenant, voyons toutes les classes. La première, c'est celle de l'enseignant des mystères des cieux. Oui, on commence là. La deuxième, l'enseignant des mystères de toutes les terres qui étaient toutes célestes. Troisième, celle de l'enseignant des mystères de la profondeur. Ici, on parle de l'Amenta ou Imenti, qui est l'au-delà, situé à l'ouest, car c'est là que le soleil disparaît. Ici, tu maîtrises ce domaine. Quatrième, celle de l'enseignant des mystères du mot secret, de la parole secrète. Chaque pharaon avait un nom secret. On retrouve l'idée dans Apocalypse 2,17 et dans Apocalypse 1. On a aussi les 7 églises, les 7 lumières. Ça traite de ça. Apocalypse veut dire dévoilement. Les 7 chandeliers, comme les 7 enseignants qui mettent le sceau et qui l'enlèvent. Ils dévoilent les mystères. La 5e classe est celle de l'enseignant des mystères du langage sacré, c'est-à-dire les hiéroglyphes, qui sont des signes sacrés. Ce qu'on écrit avec suggère quelque chose, et tu dois connaître la chose pour dire ce qui est écrit là. Sinon, tu ne comprends pas de quoi on parle. La 6e est celle de l'enseignant des mystères du roi, c'est-à-dire que quand tu viens devant un roi, tu connais les choses liées à la royauté. Il faut un enseignement qui te permette de vivre avec les codes que l'on y trouve. On dit Christ est un soleil, par exemple. Eh bien, ce soleil a ses principes. Tu ne dépends plus des mitzvot, des commandements, mais de ta sagesse intérieure, la science de ton règne. Un prof, par exemple, est maître dans sa classe. Il règne dans sa classe avec sa science acquise et qu'il apporte. L'étudiant, lui, vient pour l'écouter. Il ne va pas lui dire quoi enseigner. La responsabilité du prof est de bien enseigner, celle de l'étudiant de bien écouter. Un président, de même, règne sur un pays, mais il a aussi des responsabilités envers le peuple, comme le prof en a envers l'étudiant, celui de l'amener à son meilleur. Comme un avocat ou un juge se revêt de la robe qui montre sa fonction, le prof et le président doivent se revêtir du vêtement de la fonction. Et de même que l'étudiant écoute, de même, si on reconnaît un tel comme président, comme avocat, alors on leur reconnaît une autorité et on écoute. Quand tu as fait l'école, tu dois incarner, revêtir les réalités d'en haut. En tant que soleil, tu as à voir aussi avec 4 temps, 2 équinoxes, 2 solstices. Comme Jacob, le soleil a 4 femmes. En tant que soleil, tu dois connaître comment se fait chaque passage. Et tu vas le pratiquer. Et voilà pourquoi Yeshua va connaître la mort à la 9e heure. Il doit
vaincre la mort après avoir passé les 3 jours et 3 nuits. Il accomplit la parole qui dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas à celui qui l'a reconnu comme Christ. La 7e classe est celle de l'étudiant des mystères qui examine les paroles. Là, tu deviens le prof de tous les autres. Quand les gens parlent, tu sais s'ils disent juste ou pas. Donc, avant de parler, réfléchis. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche, comme on dit. 7 fois, là encore. Que fait Christ pour ses disciples? Il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les paroles. En Égypte, Youssa, vous vous souvenez de lui, est manifesté aux hommes comme celui qui explique les mystères et comme celui qui révèle la sagesse cachée dont il est le messager, l'enseignant. Comment? Parce qu'il a été instruit. Cette 9e heure est cruciale, car elle amène au point où ce qui est arrêté, stoppé, doit repartir. La lumière que tu es et qui a été stoppée un temps doit repartir, paraître à nouveau. Même dans la nuit, avance jusqu'au point où tu es sélectionné pour intégrer l'école des mystères, l'école des 7. La vie de Christ est un mystère. Tout le monde n'y a pas accès. Entre Christ, en nous et ce que les gens voient, il y a le voile de la chair. Et la personne face à toi n'a pas forcément conscience de qui tu es en toi, de qui est en toi. Tu dois unir les choses d'en haut avec celles d'en bas. Tu dois matérialiser sur terre ce qui est en haut. La vie, la lumière, la continuité, la grandeur, la magnificence et la gloire, comme nous le dit Psaume 19, verset 2. Et pour ça, tu dois avoir fait les 7. Ainsi, tu revêts à nouveau Christ de ses vêtements, ceux que les Romains se sont partagés à la croix. Tu lui redonnes d'être reconnu non pas comme ce que Rome a voulu nous montrer, mais comme le Mashiach dont il est question à la source. Nous avions vu dans la vidéo précédente un passage d'Ésaïe 53, verset 5, qui nous parle de sa blessure qui est notre guérison. Sa blessure, nous l'avons vu, c'est par rapport à nos manques auxquels il s'associe, ce qui va nous apporter notre guérison. Et Paul va dire dans Colossiens 1, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève. » Ok, chaque époque apporte ses choses, ainsi que chaque ère. Et nous devons œuvrer à comprendre ce qui manque aux souffrances de Christ, pour que chaque époque ait de quoi comprendre et vivre Christ manifesté pour l'époque. On voit là que rien n'est figé, mais qu'il y a toujours de quoi achever, comme Paul le dit. Pour ça, il faut sortir de la caverne, comme l'a montré Platon. Sortir de ce que l'on connaît pour voir à l'extérieur de ce que l'on connaît, pour y découvrir ce qu'il y a. Il faut sortir de la lecture historico-littérale pour découvrir ce qu'il y a en dehors d'elle. Tu dois devenir ce prof, ce président, ce soleil qui s'est levé. Mais pour ça, il te faut entrer dans le domaine des mystères. Oublie tes peurs, car c'est de cela que se nourrit Hadès, le gardien du Sheol, comme il est dit dans le film Le choc des titans. Dans ce film, Zeus dit à Persée, celui qui est mi-homme, mi-dieu, que c'est l'humanité qui détient la clé du pouvoir d'Hadès. J'ai trouvé ça très fort et assez juste finalement, donc je vous le confie. En fait, il se nourrit de nos faiblesses, c'est ça sa force. Nos faiblesses sont nos peurs, nos souffrances, ce qui nous immobilise, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche d'aller vers peut-être l'inconnu. Mais Zeus dit plus loin, après la victoire sur la mort, « Maintenant, le monde sait qu'un homme a le pouvoir de le vaincre. » Il parle ici de Hadès, bien sûr. Et il lui dit d'être bon envers ceux qui le porteront aux nuées. Tu dois annoncer l'évangile de la gloire, celui qui démontre non plus les souffrances de Christ, mais ses effets, la guérison. Tu manifestes la vie, tu manifestes la gloire, tu remplaces la pauvreté par la richesse et la honte par l'honneur. Tu manifestes la lumière dans l'obscurité, afin que ceux qui sont dans l'hiver puissent retrouver leur feuillage, comme les arbres à l'arrivée du printemps. Je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo
qui sera la suite de celle-ci dans laquelle nous avons vu la croix astro-théologique et ce temps de lumière. Nous passerons dans le côté obscur. Si vous avez aimé, pensez à mettre un like et n'hésitez pas à partager. Prenez soin de vous. Shalom. Et je vous rappelle que des cours d'hébreu sont à votre disposition.